Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer? Un nouveau tirage de cartes. Moi, c'est Lily Orad, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne, et sur cette chaîne YouTube, eh bien, j'ai toujours énormément de plaisir à vous partager, mais tellement de choses. Ma passion des jeux, de la cartomancie, avec des présentations d'oracles, de tarot, de Lenormand, de Béline, etc. Mais aussi, comme ce que je m'apprête à faire sur cette vidéo, eh bien, des petites propositions de tirage de cartes pour que vous puissiez les essayer chez vous et voir comment ça fonctionne pour vous. Il y a aussi des petites guidances intemporelles, il y a des petites capsules aussi pour vous partager mes points de vue sur différentes expériences ou différentes thématiques d'un point de vue professionnel et personnel. Bref, donc n'hésitez pas, si ça vous tente, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous saurez quand je mets les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à enregistrer s'il y en a certaines qui vous intéressent et qui vous parlent pour être sûr de pouvoir les retrouver facilement parce que YouTube c'est très vaste. Donc si on n'y pense pas, après ça se perd dans la toile. Bon, donc aujourd'hui un nouveau tirage de cartes très sympathique, sympatoche. Là donc je vais te montrer, te montrer oui comment faire. N'hésite pas à prendre de quoi écrire, tu as encore le temps, je vais papoter encore quelques petites secondes, donc tu as le temps de prendre une feuille et de quoi écrire. Sinon, de toute façon, sous cette vidéo en barre d'infos, je te mettrai le récapitulatif de ce tirage que je vais te proposer. Donc tu as juste à cliquer en dessous, c'est très facile, il y a une petite flèche, tu cliques dessus, tu vas voir un menu qui se déroule. Et là, tu as toutes les infos pour venir me retrouver sur les réseaux, Instagram, Facebook, venir papoter avec moi, prendre rendez-vous si tu en as envie, accès à mon site, accès direct à mon site internet, et puis donc le recap de cette proposition de tirage aujourd'hui. Alors, si tu as déjà regardé le titre de cette vidéo, je l'ai intitulé « Ton super pouvoir caché de l'instant ». Donc voilà, tu connais la thématique, on va aller tirer des cartes, 3 cartes, petit tirage simple et rapide, pour voir un petit peu quel est ton super pouvoir caché de l'instant. On va mettre ça en lumière pour toi aujourd'hui. Alors là, c'est pas une vidéo guidance, c'est une vidéo de démonstration pour vous proposer ce tirage de cartes. Si toutefois tu y vois comment dire, de quelconques messages qui te semble être destiné, plutôt, eh ben c'est tant mieux, vas-y, prends les informations, mais c'est pas forcément l'objectif de cette vidéo, d'accord? Donc, pour ce faire, moi, j'ai décidé de prendre ici le Radiant Rider-Waite Tarot. Tu peux utiliser le jeu de ton choix, que ce soit un tarot ou bien un oracle, à toi de voir. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de prendre celui-ci, mais tu peux sans aucun problème en utiliser un autre, d'accord? Si tu as plusieurs jeux de cartes à la maison, essaye ce tirage avec plusieurs jeux et tu verras parmi ceux que tu utilises, celui qui répond le mieux, en fait, à ce type, à cette proposition de tirage. Et puis, bah, comme ça, tu pourras t'en servir régulièrement par la suite, ok? Puisque l'intitulé, c'est ton super pouvoir caché de l'instant. J'en ai profité aussi pour sortir 2 oracles que j'ai qui sont vraiment super. Il y a celui-ci à gauche, le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques de Mallory Malmasson, et les illustrations sont de Camille Bellé. C'est un petit peu loin, j'espère que je me trompe pas. Et ensuite, ici, on a Je réveille mes pouvoirs de Lise Bartoli, illustré par Lucie Ionnet. Les deux sont super. Lise Bartoli, j'ai déjà d'autres jeux d'elle, j'adore ce qu'elle nous propose à chaque fois, c'est vraiment super. À titre personnel et aussi lors de mes consultations, je me sers de tout ce qu'elle propose et c'est vraiment super pour travailler sur plein de choses. Donc tout ça pour te dire que ces 2 oracles, eh bien, ils peuvent pourquoi pas t'aider aussi avec ce tirage-là. Par exemple, tu peux rester sur cette idée de prendre la question, ton super pouvoir caché de l'instant, quel est mon super pouvoir caché de l'instant? Tu poses cette question donc en battant les cartes d'un de ces 2 oracles, si tu les as, et ensuite tu tires une carte et tu vois ce qui ressort, d'accord? Sinon, tu peux procéder au tirage que je m'apprête à te montrer, donc, et en conclusion, tu peux aussi tirer une carte conseil d'un de ces 2 jeux pour voir un petit peu ce que ça dit, pour compléter, avoir des informations en plus des 3 cartes que tu as ressorties avec le tirage de cette vidéo. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que celui-ci, j'avais déjà fait une vidéo de présentation, le petit grimoire au grand pouvoir. Je réveille mes pouvoirs, je ne suis pas certaine, à toi d'aller regarder sur ma chaîne YouTube. De toute façon, j'irai vérifier. Si ça n'est pas le cas, eh bien, je ferai
plus tard, voilà, quand ce sera le bon moment, une vidéo de présentation. Donc, comment allons-nous procéder pour ce tirage à 3 cartes, ton super pouvoir caché de l'instant? Donc, je prends mon jeu. Je bats les cartes, j'ai dit que j'allais en tirer 3 et les 3 vont répondre aux questions suivantes. Donc la carte numéro 1, la première carte que je vais sélectionner, c'est ce que tu ignores sur ta force intérieure. Donc cette carte va parler d'une énergie, d'une ressource ou d'un talent que tu sous-estimes. Ensuite, la carte, je le répéterai, hein, mais je le dis déjà en amont. Comme ça, je pose l'intention aussi dans mon jeu quand je dis ça. D'accord? Ensuite, la carte numéro 2, eh bien, ça va être ce qui t'empêche de briller, ce qui l'empêche ton super pouvoir de briller pleinement. Donc la carte numéro 2 va représenter un blocage, une peur ou une croyance limitante à dépasser. Et pour la carte numéro 3, comment l'activer et t'en servir maintenant, toujours le super pouvoir donc. Et la troisième carte va parler d'une action concrète à entreprendre, d'un état d'esprit ou d'un message pour incarner ce super pouvoir au quotidien. Voilà. Donc tu vois, moi je fais exprès de le faire à voix haute en mélangeant mes cartes, comme ça je pose l'intention. Voilà, ah très intéressant. Ouh, il y a 2 cartes qui ont sauté. Ouh, c'est marrant. Et je pense, arrête de, moi ces 2 cartes, c'est en train de me dire arrête d'être dans l'autocritique et vas-y lance-toi en fait. Voilà, tu vaux aussi bien que les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que toi ou toi qui est meilleur que quelqu'un. On a tous notre place ici, donc arrête d'être dans le jugement de toi et vas-y lance-toi. Voilà ce que ça me dit avec ces 2 cartes qui ont sauté. Je sais pas, peut-être que ce message, bon, il est pour moi ou quelqu'un qui tombera sur cette vidéo, peu importe. Allez, donc on y va pour les 3 cartes. Ton super pouvoir caché de l'instant. Donc ça y est, le jeu a été suffisamment mélangé. J'étale, tu le vois pas, mais le jeu devant moi. Ici donc la carte numéro 1, ce que tu ignores sur ta force intérieure. Ici la carte numéro 2, ce qui l'empêche de briller pleinement, donc ce super pouvoir. Et ici en carte numéro 3, comment l'activer et t'en servir maintenant. Toujours le super pouvoir. Ok, allez, on est parti. Donc, carte numéro 1, pour rappel. Ce que tu ignores sur ta force intérieure. Donc, une énergie ou une ressource ou un talent que tu sous-estimes. Et ici, on a eu la carte du chariot. Donc, ce que tu ignores sur ta force intérieure, pour moi, avec cette carte, ça vient me dire qu'on n'est pas forcément au fait, qu'on a cette qualité en nous d'être capable, en fait, de se mettre en action, d'avancer dans notre vie, de décider, en fait, de prendre les rênes de notre vie en main, qu'on peut être un leader pour soi, mais pourquoi pas un leader pour les autres aussi. Mais on va commencer par soi. C'est-à-dire qu'on est capable de gérer sa vie telle qu'on le souhaite, telle qu'on en a envie, et pas forcément d'être dans les dictates de la société ou bien de se laisser entraîner par, d'être le joli mouton de Panurge, de se laisser entraîner par les autres, etc. C'est vraiment d'être capable de prendre ses propres décisions en fait et de décider d'avancer en toute confiance et en toute sérénité en fait sur le chemin de sa destinée, hein, tout simplement. Pour moi, avec cette carte du chariot, c'est ça, qu'on est capable aussi de faire, pourquoi pas, un petit peu la part des choses entre ou de ressentir en tout cas cette route qui serait la plus appropriée pour nous et de ne pas nous laisser envahir ou bien par, puisque moi je pense ici, là c'est représenté par... comme des sphinx, mais le cheval normalement blanc et le cheval noir, c'est-à-dire ici ce qui est lumière, on va dire le bien, façon de parler, mais ce qui a priori d'un aspect dans une énergie plutôt positive, dynamique et constructive pour nous. Et ici le noir, ça peut être nos parts d'ombre, ce qui nous maintient en place, nous tire vers le bas, etc. Notre ego, patati patata. Voilà. Donc d'être capable en fait de faire la part des choses entre l'une et l'autre de ces énergies pour avancer de la manière la plus bénéfique possible. Donc cette capacité qu'on a en fait à se mettre en action, à prendre les rênes de sa vie en main, peut-être que du coup ce que tu ignores sur ta force intérieure, ça pourrait dire que peut-être qu'en ce moment, je fais comme si je faisais le tirage pour moi, j'ai peut-être tendance à baisser les bras, à attendre que le train passe, à procrastiner, etc. Alors que là on est plutôt dans une énergie vas-y, go, fonce, une énergie d'action avec la carte du chariot. Donc j'en suis capable en fait. Je suis capable d'insuffler cette énergie pour mettre un peu plus de dynamisme dans ma vie et avancer. Peu importe dans quel domaine, je ne l'ai pas dit au début, mais là on est dans du général, pas forcément dans un domaine en particulier. Ok ?
Tu peux, si tu veux, faire ce tirage pour l'adapter dans un domaine en particulier, si tu en as envie. Ensuite, la carte numéro 2. Ce qui l'empêche de briller pleinement, ce super pouvoir. Donc un blocage, une peur ou une croyance limitante à dépasser. On a ici la carte de la justice. Et moi, personnellement, ça me parle très bien. Donc vraiment cette idée que c'est trop injuste, comme le petit Calimero. Position de victime, tu vois, ce qui l'empêche de briller pleinement. Donc je pourrais dire par exemple que moi c'est le fait de toujours me mettre dans cette position de victime, et pourquoi elle fait mieux que moi, et pourquoi lui il réussit mieux que moi, et pourquoi quand je fais ça moi ça marche pas, et pourquoi j'essaye et c'est toujours la même chose, et patati et patata, etc. C'est trop injuste, c'est pas normal, moi aussi j'ai le droit, tatati tatata, et pourquoi. Donc, ce qui l'empêche de briller, c'est peut-être ça. C'est peut-être ma propension à toujours trouver que les choses sont injustes, que ça n'avance pas comme je le souhaite, que ça ne se passe pas comme j'en ai envie, que ma vie, en fait, puisqu'il y avait la carte du chariot, n'avance pas ou ne se réalise pas, ou les choses ne se concrétisent pas dans ma vie telles que je le voudrais vraiment. Mais en même temps, si je procrastine et que je suis toujours en train de me positionner en tant que victime, ça ne me fera pas avancer. Donc là, qu'est-ce qui l'empêche de briller, ce super pouvoir? C'est ça, c'est cette énergie qui est plutôt plombante, je dirais, et anti-constructive, qu'il faut aussi transformer. Mais ça, il s'agit vraiment d'un travail personnel et intérieur. Il faut que je retrouve cet équilibre que j'ai perdu à cause de toutes ces pensées, toutes ces croyances limitantes, etc. Que je ne peux pas y arriver, que je ne mérite pas d'y arriver, que il faut travailler dur pour y arriver, par exemple, si c'est dans le domaine du travail, etc., etc. Ou alors que j'ai déjà échoué, donc ça se passera toujours de la même manière. Voilà, tout ce genre de choses dans lequel on peut tourner en rond. Ensuite, en troisième position, comment l'activer et t'en servir maintenant. Donc, comment activer ce super pouvoir et t'en servir maintenant. Donc là, une action concrète, un état d'esprit ou un message pour incarner ce super pouvoir au quotidien. On a ici la carte de la Lune. La carte de la Lune qui voudrait dire quoi? Peut-être de faire plus confiance à ses tripes. Voilà ce que j'entends, moi. De faire beaucoup plus confiance à ses tripes et un peu moins à sa tête. Parce que la tête me maintient là, en fait, les pensées qui tournent en boucle, alors que mes tripes, elles, connaissent la réponse, connaissent le chemin. Donc pour moi, c'est comme ça qu'elle me parle, cette carte aujourd'hui de la Lune, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, de faire confiance à mes ressentis, à mon intuition. À partir du moment où dans mon ventre, en fait, il y a un truc vraiment profond qui est en train de se passer, mais dans le bon sens du terme, c'est que ça vient faire vibrer, en fait, mes intestins. Non, mais que ça vient faire vibrer ce qui de mon ventre, en fait, ce qui se passe dans mon ventre, et que il y a des gargouillis, des choses comme ça, tu vois, je me dis, ok, c'est que c'est ça le bon choix, c'est ça le bon chemin, c'est ça la route que j'ai envie d'emprunter, etc. Et puis, c'est aussi... donc comment l'activer et t'en servir maintenant, c'est aussi en acceptant pourquoi pas de faire un travail intérieur, d'aller plonger dans ces zones d'ombre aussi pour voir un petit peu justement quelles sont ces croyances limitantes ou ces blocages que je suis capable de me créer toute seule, en fait, parce que l'idée c'est d'arriver à sortir tout ça pour le mettre en lumière. Ici tu vois c'est la Lune, mais il y a quand même, c'est rigolo, plein de rayons comme ça, comme si c'était le soleil, quoi. Donc c'est d'arriver à mettre en lumière tout ce qui est caché bien profondément dans la psyché là, parce que quand ça concerne les croyances, les pensées, etc., c'est souvent des comportements très spontanés, naturels qu'on a mis en place pour tout un tas de raisons, et c'est pas forcément toujours évident d'arriver à comprendre ça, à le conscientiser et à mettre de la lumière dessus pour pouvoir ensuite avancer. Donc pour moi ça me dit ça, de ne pas se laisser de ne pas se laisser tirer vers le fond à cause de ces énergies qui peuvent être un petit peu destructrices, je dirais, et d'aller dans une force motrice, hein, justement ça va bien avec la carte du chariot, pour retrouver un certain élan, en fait, et reprendre la route plus sereinement et plus en confiance. Donc voilà ce que je pourrais dire. Là, on est vraiment dans une idée spirituelle. Après, on peut aller sur quelque chose d'un petit peu plus concret, je dirais, d'un petit peu plus cartésien. Mais bon, ça, je te laisse voir lorsque tu vas faire ton tirage, de quelle manière tu as envie de l'exploiter et comment ça te parle à toi. Donc voilà pour cette petite proposition de tirage à 3 cartes, ton super pouvoir caché de l'instant. J'espère que ça te plaît.
N'hésite pas à mettre un petit pouce pour m'encourager, à poursuivre ces petites vidéos que je mets sur YouTube. N'hésite pas aussi, là tu l'auras remarqué si tu me suis, je désactive toujours les commentaires sur YouTube, c'est un choix personnel, merci de le respecter. Si vous avez envie de discuter avec moi, c'est avec grand plaisir, il n'y a vraiment aucun problème avec ça, mais ça se passe sur les réseaux ou bien par mail tout simplement. Donc voilà, et donc pour me faire un retour sur ce tirage, me dire si tu l'as essayé, comment ça a été pour toi, ou si tu as des envies particulières ou des propositions à me faire, et à ce moment-là, si ça me parle, eh ben, je pourrais pourquoi pas faire des petites vidéos de présentation aussi qui serviront au plus grand nombre. Sur ce, bon apprentissage des cartes à vous. Ah oui, je terminerai avec ça. Si tu aimes toi aussi les cartes, les oracles, enfin tous les jeux, etc., et que tu as là aujourd'hui envie de développer ton potentiel en utilisant les cartes pour ton propre cheminement, parce que tu sens que ça peut t'aider, que c'est là, que c'est le moment, mais que tu sais pas trop comment faire, je propose aussi des initiations en cartomancie. Tu as toutes les informations sur mon site internet, n'hésite pas à aller regarder tout ça à tête reposée. Si tu as des questions, tu viens me voir, et si tu veux qu'on fasse une initiation ensemble, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt!